Alors, on continue notre... Oui, c'est ça, on vit toutes sortes de choses. Le Seigneur nous amène à vivre toutes sortes d'affaires. Le Seigneur veut nous montrer comment il est. Il veut nous montrer son cœur. Il veut nous montrer comment il est compatissant, comment il nous aime, comment il aime les gens qui ne le connaissent pas. Et le Seigneur veut nous amener à l'adorer. Et dans le cadre de notre série sur un disciple, sur les projecteurs de Jésus, on est rendu à, en fait, je ne sais pas, je ne me tromperai pas de Python. Ah yes! On va voir ensemble ce matin que des disciples, c'est des adorateurs. Les disciples, c'est avant tout des adorateurs. Mais quand je dis le mot adoration ou adorateur, quelle image que ça a? Quelle image qui vous vient dans votre tête en premier? Est-ce que c'est une gang de personnes en train de se prosterner devant une statue? Est-ce que ce sont des personnes en train d'égorger une chèvre pour apaiser la colère d'un Dieu quelconque? Vous ne voulez pas qu'on fasse ça ce matin? Non? J'ai déjà vu ça, c'est pas le fun à voir. Est-ce que c'est des gens en train de tomber en transe? Est-ce que ce sont des gens en train d'étudier des doctrines? Ce sont des gens en train de chanter ou de danser en l'honneur d'un être spirituel? Est-ce que c'est prier la même prière ou répéter le même mot pendant des heures et des heures? Bien, au risque de vous choquer, tout ça, c'est de l'adoration. Mais, est-ce que c'est de l'adoration selon ce que Dieu veut? Ça, c'est autre chose, par exemple. Annie est drôle, elle répond à tout ce que je dis. On est content que tu sois là, Annie. C'est bon. Mais comment ça se fait? Comment Dieu nous amène à être un adorateur? C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais premièrement, je suis allé voir, j'ai pris plein de livres de théologie, tout ça, puis plein de commentateurs, puis j'ai monté une grosse définition de qu'est-ce qu'est l'adoration. OK? Je vais vous la lire parce que c'est très long. En même temps, c'est si simple, OK? Mais je fais exprès, là. L'adoration est une activité spirituelle qui implique aussi notre corps, notre intelligence, notre pensée, notre cœur et nos émotions. En fait, ça implique tout ce qu'on est. Ça implique tout l'être de l'adorateur. Cette activité est faite envers Dieu, qui est la seule personne digne d'être adorée. C'est une activité qui est intemporelle. Ça veut dire qu'il est non programmable. Ça veut dire on ne peut pas dire, bon, je m'en vais adorer. OK? L'adoration, c'est de 9h30 à 11h20 le dimanche matin. Non, ce n'est pas programmable. L'adoration, c'est pour la vie de l'adorateur, c'est comme respirer, ça fait partie de sa vie. Adorer, c'est magnifier, exalter, glorifier, révérer Dieu. C'est s'émerveiller, s'extasier devant Dieu. Adorer, c'est un acte qui découle d'un cœur débordant de joie et de reconnaissance en réponse à la présence merveilleuse de Dieu. Adorer, c'est célébrer la louange de sa gloire, comme on voit dans Éphésiens 1, 12. Bonne définition, hein? En regardant cette définition-là, ça semble vraiment gros, l'adoration, hein? Ça semble vraiment complexe. Et si je compare ma vie d'adorateur sur une échelle de 1 à 10 à cette définition-là, 10 étant la définition, où est-ce que je me situe en tant qu'adorateur? 4, 8, 3, 1? C'est une question qui peut être choquante. Hein? C'est une question qui peut être culpabilisante. Mais ne vous en faites pas, ce matin, le but n'est pas de se culpabiliser, de s'auto-flageller sur notre vie d'adoration. Mais le but ce matin est de nous amener à avoir un cœur disposé, à laisser Jésus nous prendre par la main et nous amener tranquillement là où il veut qu'on soit en tant qu'adorateur. Que nos cœurs soient disposés à se laisser prendre par la main, à nous amener là. Parce que Dieu nous a sauvés pour célébrer la louange de sa gloire. Donc, ce matin, ce n'est pas le but de nous amener à dire « Ah, je ne suis pas capable » et de... Non. Seigneur, prends-moi par la main, amène-moi là. Donc, on va prier ensemble avant de continuer. Seigneur, premièrement, merci. Merci de nous sauver pour nous donner cet honneur
d'être des adorateurs, Seigneur. On est les adorateurs du grand Dieu, infini, infiniment parfait. Seigneur, c'est tout un honneur. Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, enlève les tracas, enlève les choses qui peuvent nous dévier nos pensées de toi, Seigneur, ce matin. Qu'on puisse saisir qui on est en toi. Qu'on puisse saisir comment tu es grand aussi. Qu'on puisse saisir ce que tu as fait pour nous. Et qu'on puisse saisir qu'il n'y a pas de plus belle vie que d'être ton adorateur. Seigneur, amène-nous là ce matin pour ta gloire à toi. Sensibilise nos cœurs. Prends-nous par la main, Seigneur. Amen. Donc, on a été sauvés pour célébrer les louanges de la gloire de Dieu. C'est quoi ça, la gloire? C'est pour la gloire de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Le mot gloire, c'est un mot qui est traduit en français, c'est le mot grec, c'est doxa. Doxa, vous allez voir dans mon beau petit dictionnaire grec-français, ça veut dire éclat qui rayonne des perfections et de la splendeur de Dieu. Éclat qui rayonne des perfections et de la splendeur de Dieu. Donc, célébrer la louange de la gloire de Dieu, c'est de fêter qui est Dieu dans sa perfection et sa splendeur. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Pour être des joyeux en train de célébrer, de fêter qui est Dieu dans sa perfection et dans sa splendeur. Mais pour en arriver là, est-ce que c'est par des efforts de concentration intense ou par une discipline personnelle implacable pour se rendre là? Est-ce que c'est par ça? Non. D'un bout à l'autre, on dépend de Dieu. Premièrement, dès le début, là, le premier pas pour être un adorateur de Dieu, on le sait, c'est quoi? On le sait, c'est quoi? Le salut! Quand Dieu nous a sauvés, c'est le premier pas. Et même, sans l'action de Dieu, c'était impossible pour nous d'être sauvés. Complètement impossible. On voit dans Romains 3, versets 10 à 12. Vous pouvez tourner. Romains 3, versets 10 à 12. Romains 3, 10 à 12. Dans ce passage-là, Paul, juste avant, il vient de démontrer que tout le monde, juif et grec, c'est-à-dire juif et non-juif, sont sous l'empire du péché, sont sur l'emprise du péché. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, personne ne peut s'en sortir. Il a fait la démonstration complète. Là. Vous pourrez lire ça, là, les chapitres 1 à partir du verset 18 jusqu'à 3, là, verset 10 à 12. C'est toute une belle démonstration qu'on est complètement perdu. Okay? Donc, Romains 3, verset 10 à 12, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Le point que je veux vous faire ressortir, c'est au verset 11, « Nul ne cherche Dieu. » Avant qu'on soit sauvé, on ne s'intéressait pas à Dieu, mais pas une minute. On ne s'intéressait pas du tout à Dieu. Pourquoi? Paul le dit dans Éphésiens 2. On était morts par nos offenses. On était spirituellement morts. Donc, c'est impossible pour un mort spirituel d'entrer en relation avec Dieu, qui est esprit, avec Dieu, qui est spirituel. C'est complètement impossible. Comme pour un mort physique, okay, on est à côté d'un mort physique, un chien mort, peu importe, c'est impossible pour lui de nous dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Il ne veut rien, premièrement, il est mort. Il ne peut pas entrer du tout en relation avec nous. Il ne peut pas bouger, il est mort. Donc, nous, de la même manière, comme un mort physique, on est un mort spirituel, on est une ruine, comme on a vu il y a 2 semaines, ruine de porteur de l'image de Dieu. Bien, notre esprit qui, au départ, était créé pour pouvoir entrer en relation avec Dieu, à cause du péché, c'est impossible, il est mort. Il ne peut plus initier rien par rapport à Dieu. Et comme le mort, à moins qu'on lui donne la vie, peut entrer en relation avec nous, il ne peut pas. De la même manière, nous, qui sommes morts spirituels, ça prend quelqu'un qui nous apporte la vie.
pour pouvoir vivre spirituellement et entrer dans cette relation-là avec Dieu. Mais au départ, on ne peut pas, on ne cherche pas Dieu. On est mort spirituellement. Mais là, vous dites, ouais, mais moi, avant ma conversion, je cherchais Dieu. Oui. Mais est-ce que vous cherchiez Dieu ou bien c'est Dieu qui attirait vos cœurs à lui? On voit dans Jean 6, 44 que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui ouvre nos oreilles à un moment donné, puis qui nous met ce désir-là de vouloir le rencontrer, qui est là, qui nous pousse par son Saint-Esprit pour nous démontrer qu'on est perdu, puis qu'on a besoin de lui, puis qui nous révèle tranquillement, pas vite, que c'est seulement lui qui peut nous donner la vie. Puis quand il nous donne la vie, c'est là qu'on est en relation avec lui. Mais c'est le Père qui nous attire à lui. Tout vient de Dieu. Donc même le premier pas pour être un adorateur, ça vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. On était morts, il nous donne la vie. Mais lorsque Dieu nous sauve, qu'est-ce qui se passe? On voit dans Jean 4, versets 23 et 24. Tournez Jean 4, versets 23 et 24, s'il vous plaît. Donc Dieu veut faire de nous des adorateurs, mais on est morts. C'est lui qui entre en lien avec nous, il nous donne la vie. Et on vit maintenant. Dans le passage de... est-ce qu'il y a des placeurs qui pourraient apporter 2 Bibles aux personnes qui sont là, s'il vous plaît? Les Bibles qu'on donne, là. Parole vivante, s'il vous plaît. Merci. S'il y en a d'autres qui ont besoin de Bible, levez la main. Il y a des placeurs qui vont vous donner, elle va être à vous, cette Bible-là. C'est bon? N'hésitez pas. C'est un cadeau. Les 2 là. Donc, on voit dans ce passage-là, dans Jean 4, versets 23-24, on voit, c'est la femme samaritaine, c'est le passage de la femme samaritaine qui va puiser de l'eau au puits. Et là, elle veut essayer d'entrer dans un débat avec Jésus que le lieu où on doit adorer, c'est ça qui est important. Fait que les Juifs, ils disent que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer, puis les Samaritains ils disent non, c'est au mont Garizim. Parce que l'autre s'étaient montés, ils s'étaient bâtis un autre temple là, ils s'étaient bâtis une autre manière d'adorer Dieu et tout ça. Et Jésus, lui, clôt le débat en disant non, attends un peu là. L'important, ce n'est pas le lieu où on va adorer. Mais l'important, c'est l'état dans lequel on doit être pour adorer. Laisse faire le lieu. Ce qui est important, l'heure est déjà venue. C'est l'état du cœur qui est important. Donc, 23-24, verset 23, il dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu, le Père, cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et j'ai fait une petite recherche sur le mot « cherche ». Dieu cherche des adorateurs. Et le mot pour « cherche », c'est le même que lorsque Marie et Joseph ont perdu Jésus à Jérusalem. Et là, ils sont mis à le chercher. Et ils devaient le chercher désespérément. Hein? Il est où Jésus? Il est où Jésus? Finalement, ils le trouvent au temple en train de parler avec des docteurs et tout ça. C'est le même mot. Dieu nous cherche. Il nous trouve, il nous donne la vie. Mais de quelle façon il veut qu'on adore? C'est en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est parce que c'est par une concentration spirituelle d'entrer en relation avec Dieu? Non. Dieu est esprit. Jésus dit que Dieu est esprit. Dieu le Père est esprit. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est esprit. Et Dieu le Fils est esprit, mais aussi corporel. Mais c'est quand même, Dieu est esprit. Mais nous sommes corporels. Et comme on a vu tantôt, on a un esprit, mais il est mort. Il n'est pas capable d'entrer en relation avec Dieu. Nous étant corporels, avec une ruine d'esprit, on ne peut pas entrer en relation avec Dieu qui est esprit. On ne peut pas entrer dans son monde à lui. C'est comme si... Je ne sais pas si ça va marcher.
C'est comme si Dieu était un océan. OK? Ça, c'est l'océan Pacifique. Dieu est un océan. Et quand on regarde ça, là, on voit une belle flaque bleue. Est-ce que le terme « belle flaque bleue » réussit à décrire complètement c'est quoi l'océan Pacifique? Il nous manque des choses. C'est comme si Dieu était cet océan-là, mais nous, on ne peut pas découvrir Dieu parce qu'on n'est pas capable d'entrer dans son monde. Parce qu'on n'est pas capable de respirer en dessous de l'eau. C'est simple comme ça. Donc, tout ce qu'on voit, c'est ça, de manière imparfaite, mais Dieu il est beaucoup plus grand que ça. Dieu est là, quand on rentre en dessous de l'eau, là, il nous manque toutes les beautés, toutes les profondeurs, toute la grandeur de l'océan, la diversité qu'il y a à l'intérieur, qui ferait qu'on serait en extase devant toutes ces beautés-là de l'océan. Et là, l'affaire, c'est que Dieu veut nous amener à voir dans son monde. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelqu'un de l'océan qui vit parfaitement dans l'océan, qui lui est sorti de l'océan comme un genre de sirène, c'est qui met ça? Il a pris l'aspect humain pour nous parler des profondeurs de l'océan, nous parler de la beauté de l'océan. Non seulement il est venu nous parler de la beauté de l'océan, il veut qu'on découvre l'océan, fait qu'il nous a donné le moyen de voir l'océan. Il nous a donné l'habit pour être capable de respirer en dessous de l'eau, pour pouvoir contempler la beauté de l'océan. Hein? Ouh, c'est Dieu qui a fait ça. De s'extasier devant la grandeur, la beauté, les belles choses qui sont dans l'océan. Là, on compare Dieu à l'océan toujours, là. La diversité, la profondeur. Hey. De la même manière, nous qui ne sommes pas capables de vivre dans le monde spirituel à cause que notre esprit spirituel est mort, pas capable de saisir, d'entrer en relation avec Dieu, Dieu a fait la même chose. Ce n'est pas une sirène. C'est Jésus qui est spirituel, qui est capable de vivre dans le monde spirituel, que cette vie spirituelle-là s'est incarnée, est venu nous parler de la grandeur de Dieu, de sa beauté. Et en mourant sur la croix et en ressuscitant, il nous a ressuscités avec lui, il nous a donné cet habit-là. On revêt cet habit spirituel-là qui est Jésus et on est capable maintenant d'entrer en relation avec Dieu et le découvrir. Découvrir sa beauté. On est capable d'explorer Dieu, s'émerveiller devant sa grandeur, sa profondeur, sa complexité, comme la beauté de l'océan. Donc, rendu capable de l'adorer. Mais le texte dit qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire dans cet état de vie spirituelle-là et dans la vérité de qui est Dieu. Sinon, on adore quoi? Dans ce cas-là, si on adore une image que nous, on s'est donné de Dieu, on n'est pas les adorateurs que le Père recherche. On doit adorer Dieu dans qui il est. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole et son Saint-Esprit. Puis au travers de sa parole et de son Saint-Esprit, on voit des choses comme si sa parole et son Saint-Esprit étaient une flashlight pour voir des choses que c'était impossible pour nous de voir dans les profondeurs de Dieu. Sans une flashlight, on ne voit pas ce poisson-là. C'est un beau poisson dans le fond de l'océan qui est caché. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous amènent à découvrir des nouvelles facettes de Dieu, des grandes choses qui... Puis là, on est épaté, puis le fruit simple de ça, c'est quoi? Wow! C'est l'adoration. C'est juste ça. Et Wayne Grudem, un théologien, dit « On entre dans une attitude d'adoration quand on commence à voir Dieu tel qu'il est et répondons à sa présence. » Donc l'adoration, c'est de voir Dieu tel qu'il est et on entre dans sa présence et on goûte comment il est bon. Le fruit de découvrir qui est Dieu, c'est l'adoration. C'est le résultat, c'est la simplicité.
Dans Matthieu 14, on le voit, les disciples sont sur l'eau. Et là, il y a une grosse tempête qui arrive. Et Jésus n'est pas avec eux autres, ils sont tout seuls. Et là, à un moment donné, ils voient Jésus arriver à pied sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et là, ils se sont mis à avoir peur et on dit hey, c'est un fantôme. Hey, ça a dû crier, ça a dû se mettre à ramer. Hein? La panique devait être là, ça devait être incroyable. Et Jésus dit non, hey, c'est moi. Fait que là, ils ont fait hein? Le Pierre, il dit si c'est toi, permets que j'aille te rejoindre. Il dit viens-t'en. Pierre débarque de la barque, il débarque. Hein? Et le mot est implicite. Et il se met à marcher sur l'eau. Puis là, le vent et tout ça est fort. Il commence à caler. Il a peur. Jésus le prend. Il dit hey, je te tiens. Puis dès qu'il embarque dans la barque, il y a les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Ils ont dit ceux qui étaient dans la barque viens adorer Jésus et dire tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils ont vu ce qu'il a fait, ils ont vu sa puissance, ils ont vu qu'il était capable de faire ça, puis ils l'ont adoré. Ça a été le fruit, tout simplement. Le processus est simple. Dieu se révèle, on voit qui il est, on est épaté, et on répond par l'adoration. Le Seigneur veut qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pour ça que quand on ouvre sa parole ou quand on se lève le matin et qu'on commence notre journée, c'est important de demander à Dieu, dispose mon cœur pour que je te voie, pour que je discerne qui tu es. Au travers de ta parole, au travers de la vie de tous les jours, que je puisse te discerner. Amène mon cœur à t'adorer. Et là, c'est là la motivation, c'est là le motif, quand on ouvre les Écritures, c'est important d'avoir un bon motif, de chercher qui est Dieu pour l'adorer. Parce qu'il y a différents motifs dans la vie, et il y en a qui c'est des mauvais motifs qui nous amènent à nous adorer, nous. Par exemple, il n'y a rien de plus noble que d'étudier le grec. Moi puis Jacques, en ce moment, on sue mentalement. On sue tous les mardis matins, de 8 à 10. On est ensemble, on étudie le grec avec un professeur. On est 8 de gars ensemble, à peu près. Puis, on étudie le grec avec notre professeur. Puis, premier cours, le prof, il dit, il y a des bons motifs puis des mauvais motifs pour étudier le grec. Un mauvais motif, c'est l'orgueil. Comme avoir l'air d'un érudit quand tu dis des mots grecs. Flasher. Avoir une longueur d'avance sur les autres pour garder un contrôle. Ce motif-là, c'est pas bon. Un bon motif pour étudier le grec, c'est quoi? Découvrir Dieu plus précisément, dans des petits détails, pour nous amener à l'adorer encore plus. Ça, c'est un bon motif. Même chose lorsqu'on étudie la théologie. Seigneur, dispose mon cœur à te découvrir, m'amener à t'adorer. Non pas essayer de devenir un docteur pour encore là flasher. Non, c'est toi le centre, c'est toi que je veux découvrir, pas pour grossir ma tête, mais pour t'adorer. Et plus qu'on étudie la parole, et plus qu'on veut avoir, qu'on demande à Dieu de disposer nos cœurs à être des adorateurs, plus qu'on le voit. Plus qu'on le voit dans les moindres détails de la vie, dans les moindres choses qu'il fait, et plus qu'on l'adore. On a été conçus pour être émerveillés devant la complexité de Dieu. Et ce que j'aime dans la théologie, c'est ça aussi. Des fois, les théologiens essayent de caser Dieu dans quelque chose. Mais au contraire, je trouve que la théologie nous amène à voir que Dieu est encore plus grand que la théologie. Par exemple, il y a des questions sans réponse. J'aime les questions sans réponse sur Dieu. Comment Dieu gère les choses est un mystère. Le fait qu'il y ait un plan souverain, sur un côté, et qu'il nous tienne responsables des choix qu'on fait, c'est un mystère. Mais Dieu, il sait comment ça marche, lui. Le fait que Dieu ait le pouvoir de tout faire ce qui lui plaît, mais que dans le monde, il y a des choses qui l'attristent. Comment Dieu deal avec ça? C'est un mystère. Dieu est plus grand que ça. On ne peut pas le mettre dans cette boîte-là. Et les questions sans réponse, c'est le fun. Ça nous montre comment Dieu est encore plus grand qu'on le pense.
plus infini qu'on le pense. C'est comme si on observe Dieu, là, OK? Imaginez que j'aurais dû mettre une image de ça, là. On va tasser le beau petit poisson. Imaginez là qu'on est sur un iceberg, OK? Puis il dépasse un peu. Puis là, on pense que l'iceberg, c'est ça. Mais qu'en fait, il y a tout. Puis on pense même que Dieu s'arrête là. Ben non, il manque tout le restant du iceberg. Je ne sais pas quel pourcentage qui sort, mais c'est vraiment pas gros par rapport au reste. Combien? C'est 10 fois plus gros en dessous. C'est incroyable. Mais Dieu, imaginez, c'est encore plus fois que 10 fois plus gros. Donc, on ne doit pas tomber dans le piège d'étudier Dieu pour acquérir des connaissances sur Dieu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans notre cœur, les libertés de Dieu sont brimées. Dans notre cœur, on le sait comment Dieu agit dans telle ou telle situation. On devient comme des scientifiques qui observent Dieu d'une manière théorique, puis comme un rat de laboratoire, OK? Que Dieu est un rat de laboratoire, puis qu'on sait comment il marche, puis quand on lui donne telle chose, il va agir comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Parce que si on est comme ça, dans notre vie de tous les jours, ça marche bien, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprenne pas sur ce qui nous arrive. Et là, on tombe malheureux. Et là, on dit, pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Mais pourquoi Dieu, tu fais ça? Et là, on est en colère et on devient le juge de Dieu. Ça, c'est quand on a la prétention de connaître Dieu parfaitement. Mais non, on ne le connaît pas. On le connaît, mais Dieu est encore plus grand que ça. Dieu a toutes les libertés. Parce que Job a tombé dans ce panneau-là. Job, qui était un homme juste selon Dieu, qui avait la santé, la richesse, plein de choses, du jour au lendemain, il a tout perdu. Ses enfants, il y a juste sa femme qui a gardé. Ses enfants, il aurait bien dû la perdre finalement. Non, c'est pas vrai. Ses enfants, sa santé, ses richesses, ses troupeaux, il a tout perdu. Oui, même ses serviteurs sont morts, il a tout perdu, il restait juste sa femme qui l'ornotait. Et là, ses 3 amis aussi, qui auraient dû perdre, arrivent. Puis eux, dans leur théologie, Dieu ne peut pas faire ça, permettre ça dans la vie d'un homme juste. Donc, c'est sûr que tu as péché. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu, dans leur conception de Dieu, peut permettre ça à un homme juste. Et là, Job essaie de prouver, non, je suis juste, je n'ai pas péché. Non. Puis même lui, Job, dans sa conception, il dit, mais pourquoi Dieu, tu permets ça? Je suis un homme juste. Pourquoi tu permets ça? Donc même lui, sa théologie, il avait mis Dieu dans une boîte. Et il était malheureux parce qu'il ne comprenait pas. Pour être heureux, il faut dire, je ne comprends pas. Mais Seigneur, tu le sais. Tu es souverain. Tu es plus grand que ce que je pense. Et le remède que Dieu a donné à Job pour s'en sortir, ce n'est pas de lui donner sa santé, ses richesses, ses enfants tout de suite. Le premier remède, c'est quoi? Oui, viens, je vais te montrer comment je suis grand. Viens, je vais te dire qui je suis. Et Dieu a démontré qu'il était plus grand que grand, qu'il était plus parfait que parfait, qu'il était plus infini qu'infini. Et après avoir réalisé la grandeur de Dieu, des choses inconcevables et imprévisibles que Dieu fait, et que Dieu n'est pas soumis à aucune loi, aucune théologie, mais que tout lui est soumis, Job, il s'est repenti de sa mauvaise conception de Dieu et il s'est mis à l'adorer. Avant même qu'il soit guéri, avant même que ses enfants, qu'il y ait d'autres enfants, avant même tout. Et dans Job 42, versets 1 à 6, je vous le lis. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai. Non, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. » Donc Dieu veut nous amener là, à réaliser. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité.
Donc Dieu nous a donné tout ce qu'on pouvait pour maintenant le découvrir. Et Dieu va se révéler à nous, on va pouvoir l'adorer en vérité, dans qui il est. Et à ce moment-là, on va vivre dans cette joie-là, de lui appartenir, d'être dans sa présence. Et ça va être l'adoration. Ça va être ça, notre vie d'adoration. Ça ne veut pas dire qu'on va être jamais malheureux. Non. À toutes les fois que je prêche, il se passe quelque chose de difficile durant ma semaine. Et cette semaine, il s'est passé encore quelque chose de difficile. Vraiment difficile. Une situation qui, au départ, m'a choqué, m'a mis en colère, m'a pris la tête. Là, c'est juste ça là, qui pointait dans ma tête. Et un matin, je me lève, puis je me dis, hey, est-ce que Dieu est plus souverain? Est-ce que Dieu a perdu de sa puissance? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans ces personnes-là qui sont dans cette situation-là? Et la réponse à toutes ces questions-là, je suis dans mon lit, la réponse à toutes ces questions-là, c'était non. Alors pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Et là, il y a la joie qui est revenue. Puis là, je me suis levé en chantant « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant ». C'était le résultat, tout simplement, de réaliser la vérité sur Dieu, que Dieu est plus grand, plus parfait que parfait, et que n'importe quelle situation n'est pas assez grande pour que ça prenne toutes mes pensées, pour que ça m'abat. Non. Et chacun de nous, c'est ça. Chacun de nous, on a envie des choses, et il n'y a aucune situation qui est plus grande que Dieu. Et quand on se met à méditer, et quand on a le cœur disposé à Seigneur, montre-moi qui tu es. Et là, la suite, c'est quoi? C'est cette adoration-là qui vient. Donc, cette semaine, que le Seigneur dispose nos cœurs à découvrir qui il est, à tous les jours. Et qu'on soit des disciples qui l'adorent continuellement. Et étant ces adorateurs-là, notre vie va le glorifier continuellement. Notre vie va refléter ses perfections et sa splendeur. Et pendant que l'équipe de célébration monte pour un dernier chant, je vais vous lire un passage. Si je suis capable de monter ça. Je vais vous lire un passage dans Ésaïe 40, versets 28 à 31. Il est écrit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Donc, être un adorateur de Dieu nous donne des ailes. Parce que Dieu, qui est plus puissant, qui est plus grand que tout, qui est au-dessus de tout, prend tout. On peut tout lui laisser et juste voir, Seigneur, comment tu vas arranger ça. Et merci, Seigneur, parce que tu le fais à la perfection.